Dans le domaine compressible, la strioscopie, sensible au gradient de densité du fluide, est un précieux outil d'observation. Elle fournit des renseignements qualitatifs et quantitatifs dans les gammes de vitesse où les mesures s'avèrent particulièrement délicates. Ici, dans un écoulement à Mach croissant autour d'un profil. Dans les domaines supersoniques et hypersoniques, différentes techniques de visualisation sont utilisées. L'ombroscopie, ici des régimes de fonctionnement instables d'une prise d'air sont révélés. Et la strioscopie, montrant par exemple un régime d'écoulement à un nombre de Mach élevé, ou encore le système de choc à Mach 10 autour d'une navette spatiale dont on fait varier l'incidence. La soufflerie S2 de Modane dispose d'une puissance de 45 000 kW qui lui permet d'effectuer en régime continu des essais à Mach variable en transsonique et supersonique dans une veine pouvant recevoir des maquettes de 1 mètre d'envergure. En transsonique croissant, caractérisé par l'apparition au passage du domaine sonique d'ondes de choc provoquées par le modèle et se déplaçant vers l'aval, puis de l'onde frontale détachée venant progressivement coiffer le nez du fuselage. Même expérience sur la maquette vue en plan. On observe la même évolution et l'on note en supersonique la présence d'une onde peu intense issue de l'apex de la voilure et d'une onde détachée à l'avant des fuseaux réacteurs. Le supersonique élevé et le régime de croisière ont aussi été étudiés à la soufflerie S5 de Chalais-Meudon. Cette soufflerie de dimension modeste est particulièrement bien équipée pour la recherche. On peut y réaliser la variation continue du nombre de Mach et la strioscopie de l'écoulement. L'accélération continue jusqu'au régime de croisière est marquée par l'inclinaison progressive vers l'aval. Le régime de croisière Mach 2,2 est atteint. Au cours d'un pivotement de la maquette, on distingue l'allure essentiellement tridimensionnelle de l'écoulement autour du modèle. La vue de profil fait ressortir les ondes à l'avant et à la sortie des fuseaux réacteurs.